est 8h40. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Qui est très balou dans l'esprit. Oui, on en reparlera demain. Tiens, enfin bon. Vous revenez ce matin sur une déclaration de l'ALAB, l'association qui veut faire entendre les voix des femmes musulmanes et qui a détaillé hier les raisons pour lesquelles elle s'opposait à la pénalisation du harcèlement de rue dont Marlène Schiappa fait son cheval de bataille. Oui, alors avant toute chose, il faut rappeler ce que c'est que le harcèlement de rue. Le harcèlement, c'est une agression sans attouchement. Sans contact autre que verbal, donc des sifflements, des injures, des menaces, des intimidations. Le harcèlement de rue, c'est le droit que les hommes se donnent de parler aux femmes comme à des objets, des poupées, des trophées, c'est-à-dire comme à des merdes, pardon de le dire comme ça. Ce sont des hommes qui insultent les femmes parce qu'elles se cachent le visage, et d'autres qui les insultent parce qu'elles le montrent. Si on matérialisait le harcèlement, si on incarnait la chose, on verrait une femme qui, parce qu'elle est une femme, se fait cracher dessus et couvrir de glaire par des mâles de toutes les couleurs à longueur de journée sur la voie publique et dans tous les quartiers. Et c'est ça qu'une association dite féministe refuse de pénaliser. Mais quels sont les arguments de l'ALAB ? Alors écoutez, il y en a 8, et faute d'espace, je ne retiendrai que le 7e qui, à mon sens, contient tous les autres. La future loi sur la pénalisation ou la verbalisation du harcèlement de rue serait, citation, « une instrumentalisation du féminisme pour renforcer les dérives racistes et sécuritaires de l'État français ». Traduction, sous le vil prétexte de sanctionner les connards qui parlent aux femmes comme à des sacs à pu, l'État français, qui est un État policier, tente sournoisement de promouvoir le racisme. Alors, on pourrait se contenter de rappeler qu'en matière d'État raciste, il y a pire, peut-être, qu'une république où le racisme est un délit. Mais ce serait trop facile. Plus intéressantes sont les questions soulevées par les positions de la LAM. Quelles questions, Eh bien, Raphaël ? comment ces féministes, entre guillemets, que le racisme inquiète plus que le harcèlement, en viennent-elles, au nom de la lutte contre l'oppression des femmes, à refuser qu'on verbalise le type qui les insulte et les humilie ? Que disent les porte-paroles des femmes musulmanes, aux femmes musulmanes à qui le port du voile vaut une interpellation graveleuse, ce qui arrive tous les jours ? Et que disent-elles à la musulmane qui, parce qu'elle choisit de retirer son voile, se fait insulter dans la rue ? Vont-elles mener l'enquête pour savoir si c'est en tant que femme ou en tant que musulmane ou en tant que racisée que les deux femmes ont été insultées ? Et si c'est seulement en tant que femme ou si l'insulteur n'est pas blanc, les féministes antiracistes de la LAB vont-elles passer leur chemin ? Quel est ce féminisme, en un mot, qui, au nom de la justice sociale et de l'antiracisme, protège le patriarcat contre la sanction de sa propre violence ? Votre fin mot de l'info, Raphaël. Un féminisme qui n'est pas universel est une misogynie. Merci Raphaël Antoven. À demain. À demain. Europe 1.